Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec le docteur François Niforos et nous allons parler de rhinoplastie. Alors, deux techniques majeures en rhinoplastie, la rhinoplastie chirurgicale et la rhinoplastie médicale, c'est-à-dire à base d'injections d'acide hyaluronique et de fillers, quoi. C'est le domaine d'expertise en chirurgie esthétique le plus ancien et le plus reconnu de la clinique du docteur François Niforos qui se trouve à Lyon. Il est depuis toujours passionné par cette intervention qu'il considère comme la plus emblématique de l'art esthétique. Il est d'ailleurs tout autant diplômé en ORL qu'en chirurgie plastique, esthétique et reconstructive, et il a pendant son cursus bénéficié de l'enseignement de l'un des services les plus réputés au monde pour la chirurgie esthétique et reconstructrice du nez à Chicago. Tout ceci lui a valu d'être membre de la très sélective Rhinoplasty Society of Europe depuis 2012. Aujourd'hui, son activité chirurgicale s'adresse autant à la rhinoplastie secondaire qu'à des rhinoplasties de premières intentions. Alors la première question pour le docteur François Niforos est pourquoi le nombre de procédures aujourd'hui en rhinoplastie augmente-t-elle autant? Bonjour Thierry. La rhinoplastie a toujours été un geste chirurgical largement pratiqué puisque c'est une intervention très ancienne. Néanmoins, que constate-t-on aujourd'hui? On constate un vrai rajeunissement de la demande de nos patients. Et quand je dis un vrai rajeunissement, c'est-à-dire un rajeunissement des patients qui ont 16, 17, 18 ans. Alors évidemment, quand ils ont 16 ans, on les fait patienter et on est malgré tout sur une très nette augmentation. Pourquoi? Parce que cette génération est la génération des réseaux sociaux. Et qu'aujourd'hui, les gens se rencontrent un petit peu physiquement et confirment la rencontre ensuite par Facebook, réseaux sociaux, les selfies qui sont très importants. Et ces selfies, ces photos que l'on prend avec son téléphone, que mettent-ils en évidence? Évidemment, ils mettent en évidence le visage en gros plan, et le moindre défaut apparaît gênant aux yeux de l'individu qui se voit comme ça sur son téléphone, mais aussi ces selfies, ces photos mettent en évidence le volume du visage, les creux, les pleins et les ombres. Et le nez, qui est la clé de voûte du visage, vient créer les volumes, vient créer la projection du visage. C'est la raison pour laquelle, au-delà du fait que le nez a toujours été une préoccupation importante pour l'esthétique du visage, il est renforcé aujourd'hui par ces relations et on voit une explosion de la demande chez les jeunes. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut aborder la rhinoplastie chirurgicale, le déroulement, comment ça se passe, dans quelles conditions, etc. La rhinoplastie chirurgicale demeure aujourd'hui la principale intervention sur le nez. C'est 90-95% des corrections que l'on apporte sur le nez. Pourquoi? Parce que cette demande, comme je venais de le dire pour les réseaux sociaux et pour le rôle de l'image, la demande est une demande de diminution. Diminution du volume, rectification d'un nez tordu, une pointe trop ronde, trop globuleuse, des narines trop importantes, ou une base du nez qui est trop large. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le trop et jamais dans le pas assez. Et à partir du moment où on est dans le trop, il faut réduire. Et quand il faut réduire, nous n'avons que la chirurgie pour corriger la structure cartilagineuse et osseuse du nez. C'est la raison pour laquelle c'est la plupart du temps une chirurgie qui est pratiquée plutôt que des injections. Alors, on parle de mèches dans le nez. Est-ce que c'est une technique révolue aujourd'hui? Les fameuses mèches. Alors, les fameuses mèches, on ne devrait plus les utiliser. On utilise aujourd'hui des éponges qui ressemblent aux éponges que l'on met dans le nez des enfants lorsqu'ils ont des petits saignements et qui sont là. Pourquoi? Quand on pratique une rhinoplastie avec des incisions à l'intérieur du nez, des cicatrices à l'intérieur des narines, c'est ce que je pratique parce que je crois que ça apporte une vraie précision dans le geste. Ça veut dire que pendant que le chirurgien opère et fait le nez, chaque fois qu'il va corriger un cartilage, chaque fois qu'il va enlever un petit peu d'os sur le dos du nez, il va voir ce que ça donne. Alors que quand on pratique une voie ouverte, où le chirurgien fait une petite cicatrice là et soulève la peau, il ne corrige les cartilages et l'os qu'au jugé en disant ça sera mieux comme ça, mais il a beaucoup de mal. Même si on retire un peu la peau comme ça, on a beaucoup de mal à voir l'impact. C'est l'avantage de la voie fermée ou endonasale sur la voie ouverte. Et quand on fait cette voie fermée, on est obligé de mettre pour la première nuit 2 petites éponges dans les narines pour colmater un peu le saignement, petites éponges qu'on enlève le lendemain matin. Alors, dans le même domaine, y aura-t-il une attelle?
L'attelle est là, oui, il y a une attelle, elle est là pour 8 jours, c'est-à-dire que je dis à mes patients, vous porterez pendant 8 jours une attelle. Fini les grands plâtres. Le grand plâtre qui faisait une barre sur le front, qui descendait, ça c'est terminé, puisque le geste chirurgical est devenu beaucoup plus précis et moins agressif. Donc on n'est plus obligé de mettre ces grands plâtres. On met une petite attelle en métal. Alors les hommes qui ont vu des matchs de rugby connaissent bien ça, parce que c'est ce qu'on met parfois aux joueurs de rugby sur le terrain lorsqu'ils se sont cognés. C'est une petite attelle en métal, couleur chair, du métal souple, qui vient pincer le nez pour deux raisons. Tenir la peau, qui a été un petit peu décollée à certains endroits pour laisser passer l'instrument du chirurgien, et puis aussi les os du nez qui sont des os fins, qui ont été fragilisés pour pouvoir les pincer et faire un nez plus fin, plus droit. On les maintient en position 8 jours pour leur laisser le temps de consolider, de rester dans cette position-là. Avec la rhinoplastie chirurgicale, on a un résultat définitif au bout de combien de temps? Alors ça, c'est la grande question. Et le patient est un patient par définition. Donc dans la rhinoplastie, il faut savoir que le résultat définitif, le vrai résultat, celui qui après demeurera pour toute la vie, est obtenu après plusieurs mois, entre 6 mois et 1 an, en fonction du travail qui a été fait, en fonction du cas, en fonction de la peau. Par exemple, les peaux épaisses mettent beaucoup plus de temps à livrer le résultat que les peaux fines. C'est entre 6 mois et 1 an. Néanmoins, il ne faut pas que ça soit un argument derrière lequel se cache le chirurgien. Au bout de 8 jours, quand on enlève la telle, le nez doit être beaucoup plus joli qu'avant et on doit voir les grandes lignes de ce nez, à quoi il va ressembler. Parce qu'un nez qui n'est pas beau à 8 jours ne sera pas beau à 6 mois, ne sera pas beau à 1 an. Alors, la grande nouveauté de ces dernières années, c'est ce qu'on appelle les fillers, les injections d'acide hyaluronique, et c'est utilisé aujourd'hui pour la rhinoplastie. On appelle cela la rhinoplastie médicale. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien sûr, parce que c'est une technique qui est venue s'ajouter à ce que l'on pouvait faire auparavant. Alors, la rhinoplastie médicale, c'est une rhinoplastie par injection. Injection de quoi? Acide hyaluronique la plupart du temps. Il est un petit peu à déconseiller certains produits qui seraient des produits non résorbables ou lentement résorbables, un peu inflammatoires, parce que si l'on est amené à faire une rhinoplastie chirurgicale ensuite, on aurait des adhérences entre la peau, les tissus mous et les os et les cartilages qui pourraient gêner le chirurgien. Donc la plupart du temps, c'est une rhinoplastie par injection d'acide hyaluronique, mais c'est une correction d'augmentation, c'est-à-dire qu'on vient rajouter de l'acide hyaluronique dans le nez. Et tout à l'heure, je vous disais que la principale demande est une demande de diminution ou de raccourcissement du nez. C'est pour ça que ça demeure encore relativement limité. 2 groupes intéressants pour la rhinoplastie médicale. Un premier groupe, des patients chez lesquels on veut tester une correction et on fait une injection d'acide hyaluronique en sachant que c'est du résorbable. On teste le patient voit si ce que l'on a fait lui plaît et on pourra, 1 an après que l'acide hyaluronique ait commencé à diminuer, pratiquer la chirurgie. Ou alors, deuxième groupe, des patients qui ont eu déjà une chirurgie et pour lesquels le nez présente un petit défaut. Et alors, ce petit défaut ne mérite pas que l'on reprenne une chirurgie, ce sont des défauts minimes. Un exemple, une petite trace, la peau a collé sur un cartilage à un endroit, il y a un tout petit creux et le patient trouve que ça crée une petite asymétrie. Dans ce cas-là, on met un petit peu d'acide hyaluronique dans le creux, on vient le combler, le tour est joué et très souvent, on se rend compte qu'après 2 injections à 1 an et demi d'intervalle, on n'a plus besoin de refaire cette injection. Alors, qu'est-ce qu'on entend par rhinosculpture? Alors, la rhinosculpture, c'est un grand débat aujourd'hui, et il y a 2 choses importantes. La rhinosculpture, c'est pratiquer une rhinoplastie avec des instruments fins, précis, motorisés. Alors, ils vont vibrer dans certains cas, ils vont utiliser les ultrasons dans d'autres cas. C'est une philosophie, c'est-à-dire avoir un geste précis à un endroit précis avec des instruments adéquats. Ça, c'est très bien, c'est pratiqué depuis plusieurs années. C'est un outillage que tout chirurgien spécialisé en rhinoplastie doit avoir dans son bloc opératoire, mais il ne faut pas il ne faut pas faire un sophisme ou un faux raisonnement. C'est-à-dire que même si on a le bon outillage, c'est le chirurgien qui fait la rhinoplastie. Et l'exemple souvent que je donne à mes patients, je leur dis, c'est pas parce que vous avez une voiture de Formule 1 dans votre garage que vous êtes un pilote de course. Et il faut faire très attention. Donc en dernier recours, c'est le chirurgien qui fait l'acte. S'il a de bons instruments, tant mieux. Et s'il n'a pas les bons instruments, on voit. Alors on a un certain nombre de questions justement. C'est une des premières, c'est qu'est-ce qu'un chirurgien spécialisé en rhinoplastie? Alors, le chirurgien spécialisé en rhinoplastie, ça n'existe pas et ça existe en même temps. Ça n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de diplôme particulier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est chirurgien plasticien, reconstructeur, chirurgien de la face, ORL, on peut pratiquer des rhinoplasties.
Le chirurgien spécialisé en rhinoplastie, c'est un chirurgien qui doit avoir la double casquette. C'est-à-dire que c'est un chirurgien qui doit pouvoir corriger esthétiquement la pyramide nasale, mais c'est aussi le chirurgien qui doit savoir corriger la fonction du nez. Car le nez a une fonction qui est une fonction respiratoire importante. Et les gens qui ne respirent pas bien par le nez savent bien à quel point ça peut jouer dans leur vie de tous les jours. Ça veut dire que c'est un chirurgien qui doit être capable de traiter une déviation de cloison, qui doit être capable de voir un scanner des sinus avant la rhinoplastie et pouvoir dire attention, là vous avez des polypes, là vous avez une sinusite, il va falloir faire ceci, il va falloir faire cela, et pas seulement enlever du cartilage ou de l'os pour faire un petit nez. Donc cette vision globale à la fois fonctionnelle, versant ORL, et esthétique, versant chirurgie plastique qu'il faut avoir. Alors, deuxième question, que veut dire rhinoplastie secondaire? Alors, la rhinoplastie secondaire, c'est la rhinoplastie que l'on est amené à pratiquer sur un patient qui a déjà subi une rhinoplastie. Le patient vient nous voir et il considère que le résultat n'est pas satisfaisant ou que le résultat est même, que le nez est même moins beau après la première rhinoplastie qu'avant. Deux cas de figure se présentent. Si le chirurgien considère que le résultat est satisfaisant, que la demande du patient est inconsidérée, il vaut mieux lui faire entendre que le problème n'est pas dans l'acte chirurgical qui a été réalisé, que le résultat est plutôt bon, mais qu'il court après des chimères et qu'il va aller de rhinoplastie en rhinoplastie vers une catastrophe qui sera qu'après la 7e ou 8e rhinoplastie, parce qu'hélas, il y a des gens qui ont eu ce nombre de rhinoplasties-là, on aura un nez complètement cicatriciel qui sera bien moins beau que ce qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il va finalement dégrader son visage et souvent avec une dégradation psychologique qui va de pair. Donc il faut éviter de les opérer. En revanche, le patient équilibré qui vient nous voir en nous disant « Regardez docteur, j'ai été opéré » et vous, en tant que chirurgien, vous constatez que le nez est loin d'être parfait, qu'il présente des défauts manifestes, on peut à ce moment-là reprendre une chirurgie correctrice qui fait souvent appel à des greffes de cartilage, greffes que l'on va parfois prendre sur le cartilage de l'oreille, parce que c'est le cartilage le plus facile à atteindre, et qui nous permet de reconstruire le nez. Il faut faire attention à une chose. Lors de la première rhinoplastie, on dit que le chirurgien fait 80% du résultat, la cicatrisation 20%. Lors de la chirurgie secondaire, on dit que le chirurgien fait 60% du résultat et la cicatrisation 40%. Au-delà, on est à 50-50, c'est-à-dire que le résultat est bien moins dépendant de l'acte du chirurgien, raison pour laquelle il ne faut pas multiplier les gestes. Alors justement, peut-on revenir en arrière? Non, on ne revient jamais en arrière. Une chirurgie pratiquée est là, elle existe, et c'est comme une cicatrice. Il y a des patients qui ne voudraient pas entendre, qui ne veulent plus voir les cicatrices. Quand on a une cicatrice, elle est là pour la vie. On peut la rendre un peu moins visible, on peut la faire oublier, mais on ne peut pas l'effacer à 100%. C'est un élément de la vie de l'individu qu'il va porter avec lui. Et il faut qu'il l'accepte et qu'il la gère, et même parfois qu'il arrive à l'aimer. Alors, modifier un nez, ça peut entraîner une modification de la personnalité. Comment le patient gère cet état? Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure pour la rhinoplastie secondaire. La rhinoplastie doit donner lieu évidemment à une consultation qui prend un petit peu de temps, que le chirurgien sait orienter en fonction de ce que lui dit le patient pour dépister les éventuels troubles psychologiques, la quête qui est derrière cette demande de rhinoplastie. Évidemment, tous les gens qui demandent des rhinoplasties sont des gens qui sont malheureux avec leur nez. Donc, c'est pas ça un trouble psychologique. En revanche, si le patient vous fait part d'attentes inconsidérées, s'il met derrière cette rhinoplastie des projets fous, je veux devenir président de la République et je me refais faire le nez, il faut se méfier, parce que c'est pas ça qui le rendra président de la République. C'est une petite plaisanterie qui est dans l'air du temps aujourd'hui. En revanche, il faut, si on sent une problématique psychologique, ne pas opérer. Chez les gens équilibrés, entre guillemets, une rhinoplastie peut changer la vie parce qu'elle peut libérer d'un complexe. Elle peut libérer une jeune femme qui va être inhibée dans sa vie scolaire, universitaire, dans sa vie privée, dans sa relation avec les jeunes gens qu'elle va rencontrer. Et on sait qu'en 1 heure de bloc opératoire, on pourra changer sa vie parce qu'on va lui rendre confiance en elle et on va la libérer, ce que 10 ou 15 ans de psychanalyse n'auraient pas fait. Donc c'est un geste qui peut apporter beaucoup aux patients. Est-ce que c'est dangereux? On peut considérer que la rhinoplastie n'est pas un geste dangereux. Le risque chirurgical vital n'existe pas, les statistiques le montrent. Il y a bien longtemps qu'il n'y a pas eu d'accidents graves sur les rhinoplasties comparé au nombre de rhinoplasties qui sont pratiquées dans le monde. Donc on peut dire que c'est un geste absolument sûr. Alors dernière question, est-ce que c'est pris en charge par la sécurité sociale?
Oui et non. Il faut être très honnête sur la rhinoplastie. Quand le chirurgien est amené à pratiquer un geste sur la cloison nasale parce qu'il a dépisté une insuffisance de la respiration, avec un retentissement sur l'état de santé du patient, des sinusites à répétition, des angines parce que la personne respire par la bouche et qu'elle fait des angines à répétition, on peut demander à la sécurité sociale de prendre une partie qui est la partie du geste chirurgical qui consiste à rétablir une bonne respiration. Quand il s'agit d'un acte esthétique pur, la personne qui vient nous voir, qui respire bien, et qui nous demande simplement de corriger son nez parce qu'elle trouve que sa pointe est trop large ou trop tombante, on est dans le domaine esthétique et là, il n'y a aucune prise en charge par la sécurité sociale. On vous remercie, docteur François Niforos. Je rappelle que vous exercez dans votre clinique à Lyon et que vous avez été également le premier créateur de ce que vous avez appelé un Médispa. Est-ce que vous voulez, pour conclure, en dire un mot? Je veux bien, alors un mot bref. Nous avons eu la chance à Lyon de créer ce concept de Médispa qui a eu un grand succès dans le monde et qui signifie spa médical. Un spa médical, c'était quelque chose qui anticipait le développement de la médecine esthétique, puisqu'aujourd'hui, on peut répondre à des très nombreuses demandes des patients et des femmes en général qui veulent finalement, dans tous les domaines de leur beauté, apporter une touche médicale, parce qu'elles savent qu'aujourd'hui, on a l'efficacité médicale pour la beauté. C'est d'ailleurs la même chose pour la cosmétologie. Aujourd'hui, les marques de cosmétiques vendues en pharmacie s'envolent, alors que celles qui sont vendues en parfumerie ont beaucoup plus de mal. Les femmes recherchent de la médecine dans leur beauté. Et le spa médical, c'est l'équivalent d'un institut ou d'un spa dans lequel on va faire des soins du corps, soins du visage, sauf que dans les protocoles ou les soins qui sont apportés, ils sont faits avec des composants de médecine esthétique pour les rendre efficaces. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Si vous voulez nous adresser des questions, vous nous envoyez par mail, par SMS et sur Facebook et on tentera d'y répondre le plus rapidement possible. À bientôt. Au revoir.